Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre de reprendre un petit peu les vidéos face caméra parce que la dernière fois que j'ai filmé c'était tout début août et je vous avais programmé plein de vidéos pour que vous en ayez pendant que je partais en voyage. Donc je suis partie 2 semaines à Paros avec mon chéri et je vous ai publié une certaine photo sur Instagram, je vous la mets juste ici, qui vous a pas mal interpellé. En fait je vous expliquais qu'avec Christophe nous voyagions en van et en van aménagé et ça a suscité pas mal de questions et vous vouliez un petit peu voir comment il était aménagé à l'intérieur. Donc en fait je vais vous raconter vite fait l'historique. En gros Chris il possède ce camion depuis 6 ans, c'est un Peugeot Boxer et il l'a racheté à une personne qui travaille dans le bâtiment, donc c'est vrai qu'il est un petit peu abîmé etc. Enfin il y a 6 ans Chris voilà, avait un certain budget donc du coup il fallait le respecter et il a fait un premier aménagement, on se connaissait pas encore, puis on s'est rencontrés, il a voulu me faire découvrir cette façon de voyager, il l'a réaménagé pour moi pour vraiment que ce soit confortable à deux parce qu'avant c'était plus un aménagement pour quelqu'un de seul et puis surtout c'était très orienté windsurf, donc là c'est un bon compromis entre les deux, vous verrez. Et du coup en octobre 2013 nous sommes partis une première fois en Grèce, c'était notre premier voyage, ça faisait genre 5 mois qu'on était ensemble, on est parti en camion et voilà, ça a été une révélation pour moi, il m'a vraiment fait découvrir sa façon de voyager et depuis on en a fait plusieurs, on a fait la Corse, on a fait le Portugal, là on est retourné donc à Paros etc. On a fait d'autres petits voyages également, Collioure etc. Et donc aujourd'hui je vous présente l'intérieur de notre van. Alors d'abord il y a quelques petits détails un peu techniques que j'ai mis dans l'article, je vais doubler cette vidéo d'un article notamment des côtés légaux, hein, donc au niveau de la loi, je vous ai fait plein de petites précisions par rapport au camping sauvage, par rapport au respect de l'environnement etc. Donc bien évidemment on ne laisse aucune trace de notre passage, on est très respectueux de tout hein, en fait, des infrastructures, de la nature, on ne laisse aucun déchet, enfin bref tout est dans l'article donc je vous le mets en barre d'infos, je vous le mets ici, je vous le mets un peu partout pour que vous alliez voir parce qu'il y a vraiment plus d'infos détaillées. Ici on est plus sur une espèce de room tour, c'est une vidéo room tour. Donc c'est parti. Le van est composé d'une porte coulissante sur le côté droit quand on est en train de conduire et de 2 portes battantes à l'arrière. Donc à l'intérieur on a vraiment tout le confort, on a comme ça un carré de fauteuil avec une table. Sur la table nous souvent on prend notre petit déjeuner mais c'est vrai que c'est plutôt une table pour l'intérieur quand il fait pas très beau ou des choses comme ça. Elle a un pied comme dans un bateau en fait que vous pouvez enlever et ensuite on peut rabaisser la table pour en faire un lit, donc ça je vous montrerai plus tard. Donc c'est très pratique, ça nous permet même de manger à plusieurs dans le camion donc c'est assez rigolo. Et justement je vous parle de manger, on a vraiment un bloc cuisine totalement complet, donc il y a une gazinière à l'intérieur, on a une bouteille de gaz etc. donc ça nous permet vraiment de faire la cuisine si nécessaire, si on choisit de ne pas aller au restaurant, donc c'est vrai que c'est pas mal en voyage, on peut un peu mixer les deux façons, on peut souvent aller au restaurant ce qui vaut le coup en Grèce parce que c'est pas très cher et aussi on peut, voilà, on peut se faire à manger dans le camion donc c'est plutôt cool. En bas on a justement les bidons, les réserves d'eau, les choses comme ça et en haut donc on a le petit évier, c'est moi qui ai fait la mosaïque. Il faut savoir que l'intérieur du camion c'est Chris qui l'a entièrement fait donc ça aussi je vous l'explique un petit peu sur le blog donc je vous invite à aller voir si vous avez des questions à ce sujet. Et voilà, donc au niveau des petits robinets, il y a une petite pompe, etc. Au-dessous de l'évier, il y a une espèce de petit tiroir mais qui ne se tire pas où on peut ranger les couverts, les ciseaux, les ustensiles, voilà c'est très pratique. Et au-dessus nous avons une espèce de glacière frigo qui nous permet d'avoir des vivres sur 48 heures à peu près, on n'en laisse pas plus longtemps parce que ça refroidit mais ça maintient pas au froid si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique, voilà nous on a des légumes, des yaourts pour 48 heures et on est très content pour pouvoir manger petit déjeuner, c'est notamment pour les petits déjeuners que ça nous sert surtout. Au-dessus de la glacière, on a un petit module qui est en fait en lien avec le panneau solaire et la batterie auxiliaire et il y a notamment des ports USB pour pouvoir recharger nos téléphones. On a également une prise que je vous ai pas filmée qui nous permet du coup de recharger notre ordinateur. Juste à côté de la porte coulissante, là où commence le U en fait de tous les fauteuils autour de la table, on a un petit caisson pour la vaisselle, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. On a des casseroles, une poêle, les couvercles, des bols en plastique bien évidemment, des verres en plastique, après toute la vaisselle est en plastique pour pas qu'il n'y ait de casse.
Donc comme je vous disais, au moment d'aller se coucher, nous enlevons le pied de la table, nous rabaissons la table, on rapproche un caisson qui est tout à droite, je sais pas si vous l'avez vu, et ça nous fait vraiment un lit de 140 sur 200 et on rabat toutes les mousses et après on fait un vrai lit. Donc on a une housse de matelas et on a une couette, des coussins, etc. qu'on sort d'un caisson, ça je vous montrerai après. Et voilà, on a un vrai couchage, on dort super bien et l'avantage c'est voilà, c'est amovible, on a vraiment un van qui se met en mode jour et un van qui se met en mode nuit. Quand on rentre dans le camion par la porte coulissante, à droite vous avez au-dessus des caissons, des petits placards, et en fait derrière ce grand panneau de bois il y a en réalité le caisson où Christophe range ses voiles, son matos de windsurf, son wishbone, etc., ses planches, tout ça, et donc c'est hyper pratique pour lui parce que voilà, ça le permet aussi de se faire des week-ends pour aller chasser le vent. Et nous donc en haut on a nos petits placards. Donc le premier placard c'est vraiment le placard nourriture si vous voulez, où il y a les boîtes de conserve, les pâtes, le riz, l'huile, les choses comme ça. Le deuxième placard ce sont mes vêtements, donc j'ai bien tout plié et je mets mes sous-vêtements dans une grosse pochette parce que ça permet qu'ils se baladent pas, on sait jamais si un tiroir s'ouvre, ce serait quand même malaisant. Le troisième petit placard c'est également mes vêtements, enfin ça va être plus ma trousse de toilette, il y a des foutas, etc. C'est plus un placard en plus. Et les deux derniers placards sont à Christophe, donc pareil ce sont ses vêtements, peut-être des petits tops néoprène, etc. Tout à gauche il y a une espèce de creux, c'est le dessus du caisson de planche, et nous on a voilà, une petite lampe d'extérieur, la dynamo, moi je mets mes chapeaux, des choses comme ça. Cette année on a voulu un petit peu changer les rideaux, donc j'ai acheté des plaids qu'en fait j'ai découpés et que j'ai cousus pour pouvoir faire ces petits rideaux qui sont tout mignons, je trouve, ils vont bien avec les housses bleues, des coussins, etc. On en a pour séparer de la partie conducteur en fait, pour pouvoir un petit peu... Ils sont pas occultants mais franchement c'est suffisant, on dort très bien. Et aussi pour la fenêtre du côté latéral, et aussi on a un toit ouvrant, on a une petite fenêtre de toit qui s'ouvre et qui nous permet d'avoir de l'air la nuit. Et pareil on a un petit rideau en fait qui se coulisse, il est un peu vieux, il est un peu jauni avec le soleil. Justement dans le fameux gros caisson qu'on rapproche, vous savez, pour faire le lit, dedans c'est un peu un caisson en vrac, on a un peu de la nourriture, on a du sopalin, du papier toilette, etc., etc. C'est vraiment un peu un fourre-tout ce caisson, et donc c'est celui qu'on bouge, vous savez, on sert soit de fauteuil, soit on le ramène et ça nous permet de faire le lit. Donc justement au niveau du U, donc je vous avais présenté le caisson où on range la vaisselle. Le caisson d'après, il n'y a pas beaucoup de place parce qu'en fait vous savez il y a le retour de la roue tout simplement. Donc là on a juste rangé, on a un petit barbecue qu'on n'utilise pas souvent parce qu'il faut être très prudent avec un barbecue, mais il est, comment dire, on peut l'emporter, il est en fer, donc ça permet aussi de ne pas faire de feu par terre. Voilà, je suis pas très fan du truc. Après on a un autre caisson où il y a des produits ménagers, notamment les produits chimiques pour notre WC chimique. Après ça fait un U, c'est vide. De l'autre côté on y range nos chaussures, on a le caisson de douche, on a, je vous présenterai la douche après, on a un autre endroit où qu'est-ce qu'on met, ah oui, les gels douche, des choses comme ça, le rideau de douche, etc. Et après sur le retour on a un caisson où on range les couettes, les coussins, etc. On bourre tout, ça rentre tout dans un caisson, et l'autre c'est le caisson de linge sale. Et enfin sur l'avant c'est le caisson du WC chimique, donc c'est tout simple, on a juste à le sortir et après c'est comme un WC totalement classique, il y a une chasse d'eau, etc. Et par contre c'est des produits un peu spéciaux, et puis il faut acheter aussi un papier toilette un peu spécial qui se dégrade, et après on va le vider en camping dans une zone spécialisée. On le vide bien évidemment pas n'importe où, ce serait une catastrophe écologique. Alors au niveau de la douche justement, donc nous avons deux bidons et nous avons comme ça comment ça s'appelle, un pommeau de douche en fait, totalement classique pour pouvoir nous doucher. Donc on ouvre les deux portes battantes, ça nous fait nous sentir un petit peu comme dans une cabine, et soit on se douche, on a un petit caillebotis également, vous savez, pour avoir les pieds pas au sec mais ne pas être plein de boue, on se douche en tongs, et soit on se douche en maillot. Soit on se douche normalement, c'est-à-dire nu, mais avec un rideau de douche dans un endroit désert. Donc ça dépend un peu de ce qu'on peut trouver, etc. Mais on se douche tous les jours. Soit on se douche à l'eau froide, parce que l'été, franchement, nickel, ça passe crème cri, c'est pas du tout frileux. Soit au printemps, automne, moi je me fais chauffer une grosse casserole d'eau et ça me permet d'avoir de l'eau nickel. Mais alors nickel. Et par contre, on ne voyage pas en van l'hiver. Il ne me reste plus qu'à vous montrer l'avant de la voiture, c'est-à-dire là où il y a l'espace conducteur. Donc du coup on a un petit coin à l'avant où on range
nos livres, moi le bouquin que je suis en train de lire, nos livres de voyage, de Lonely Planet, des choses comme ça, le routard, etc., des cartes. Puis après, comme tout le monde, on a des chewing-gums, etc. Il y a de nouveau des ports USB, ce qui est très pratique pour recharger le téléphone pendant qu'on met le GPS par exemple. Sous les fauteuils, Christophe a aussi rangé pas mal de trucs, donc il range les chaises notamment parce qu'on a une table et des chaises pour pouvoir être à l'extérieur, pour pouvoir avoir comme une vraie terrasse. Et sous son fauteuil à lui, le fauteuil conducteur, il a une petite caisse à outils pour pouvoir quand même faire quelques préparations si nécessaire. Bon ben voilà, je crois que je vous ai tout dit, je crois que je vous ai tout raconté, il me semble qu'il ne manque rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog. Comme d'hab, je vous le mets en barre d'infos, en commentaire un peu partout. Et à ce moment-là, si vous voyez que j'ai pas tout dit, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce mode de voyage. En tout cas, voilà. Gardez en tête que moi c'est un mode de voyage que j'adore parce que ça nous fait nous sentir vraiment plus proches de la nature. On se réveille, on ouvre la porte coulissante, on est sur la mer ou on est en montagne. Enfin, c'est magnifique. Mais il y a quand même voilà, des règles à respecter. Il faut être hyper respectueux de la législation, mais également de votre environnement, de toutes ces choses-là. Moi, je trouve que c'est très très important parce que si on choisit ce mode de voyage, c'est aussi voilà pour être proche de la nature et c'est du coup pas pour la dégrader, je trouve. Mais en tout cas, nous on est vraiment amoureux de ce mode de voyage. À chaque fois on réfléchit aux destinations qu'on pourrait faire pour emmener le van avec nous. Enfin voilà, c'est toute une logistique, mais c'est vrai que c'est aussi juste un bonheur de voyager comme ça parce qu'on n'est pas figé par une chambre d'hôtel en fait. On peut vraiment bouger au moment où on le souhaite et dormir où on le souhaite, donc c'est magique. Bref, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.